Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant ruling qui mettra cette fois-ci à l'honneur l'archétype Espiral, revenu récemment sur le devant de la scène compétitive suite à la dernière banlist et à la sortie de la carte Âme des Magiciens, sur laquelle on reviendra d'ailleurs un peu en toute fin de vidéo. Mais d'abord, passons en revue les cartes principales de l'archétype. Son emblème est le Super Espion, qui peut s'invoquer spécialement depuis la main si on devine correctement le type de carte au-dessus du deck de l'adversaire. C'est la mécanique de base de tout le deck, et je préciserai simplement que la carte qu'on révèle revient bien dans sa position d'origine juste après la révélation, mais le deck n'est donc pas remélangé derrière. Bon, j'ai pas encore vu l'erreur jusqu'à présent, mais on sait jamais. Et pour revenir du coup sur son invocation, la seule question c'est comment on procède si on peut pas l'invoquer au moment d'arriver à la résolution. On a ainsi deux cas possibles. Le premier, c'est si, entre-temps, on peut plus invoquer spécialement du tout, donc comme si on chaînait espace de négation, par exemple. Alors oui, cette carte est bannie, mais c'est un exemple qui est simple et direct au moins. Dans cette situation, on révèle la carte au-dessus du deck, mais on ne peut pas l'invoquer spécialement, donc l'espion va rester en main. Et pour ce qui est du deuxième cas, par contre, là c'est si on n'a plus de zone disponible, donc par exemple si l'adversaire a chaîné une carte comme Trio Ojama et a complété les 3 zones main qui nous restaient. Là, il ne reste pas en main, parce que on révèle la carte, puis il tente bien d'arriver sur le terrain, ce qui est impossible, donc il part directement au cimetière. C'est également comme quand Omega revient sur le terrain après s'être banni temporairement, et qu'à ce moment-là, il n'y a plus de place, il va simplement au cimetière. On enchaîne directement sur Quick Fix, avec lequel il y a pas mal à dire, surtout le deuxième effet. Tout d'abord, ne faites pas l'erreur d'oublier qu'il faut un super agent sur le terrain pour pouvoir activer ce deuxième effet. On peut vite s'y perdre avec tous les combos, donc faites bien attention à ça. Mais surtout, son effet le bannit lorsqu'il quitte le terrain après avoir été invoqué ainsi. Ceci dit, c'est pas pour rien que le deck fait quelques invocations Xyz de rang 1, car s'il est utilisé comme matériel Xyz, alors il ne quitte jamais le terrain à proprement parler, même si effectivement un matériel Xyz n'est plus une carte sur le terrain déjà. En utilisant donc cette invocation précise à son avantage, on peut lui éviter d'être banni pour qu'il revienne par la suite au cimetière et puisse donc réutiliser à nouveau son effet dans le même tour en plus, pourquoi pas. Mais il y a une autre astuce avec le piège de l'archétype Secours, puisqu'en activant l'effet de Quick Fix, on peut défausser ce piège pour payer le coût d'activation et directement derrière chaîner l'effet du piège dans le cimetière. En effet, étant un effet de piège, c'est un effet de spell speed 2, donc le chaîner est tout à fait légal. L'astuce, c'est que si vous invoquez Quick Fix avec son propre effet, et qu'ensuite vous chaînez directement l'effet du secours, alors il sera invoqué via l'effet de secours, et non via l'effet de Quick Fix. On résout la chaîne à l'envers, on rappelle. Et donc, à ce moment-là, il n'aura pas à être banni lorsqu'il quittera le terrain, puisque ce Quick Fix-là a été invoqué via secours, pas via Quick Fix. Et mine de rien, c'est assez astucieux. Et d'ailleurs, restons sur secours, et parlons-en aux côtés du corbeau Dédé, puisque là encore, il faut pas oublier que l'effet du piège, c'est bien un effet de spell speed 2, donc si secours arrive au cimetière, et que vous comptez activer corbeau Dédé pour le bannir, ce qui empêcherait son activation dans l'idée, puisqu'il a besoin de se bannir pour activer son effet, eh bien, ça sera en vain, ça marchera absolument pas. Parce que vu que l'effet du piège est un effet de spell speed 2, bah vous activez Corbeau et l'adversaire il est juste à chaîner l'effet de secours derrière. Après ce petit détour, on revient sur les monstres, avec cette fois-ci le Dormeur Espiral. Alors tout d'abord son dernier effet, qui est un effet déclencheur obligatoire. Il détruit autant de cartes que vous contrôlez que possible, et si ça se fait, il va invoquer un Super Espion. Cette formulation indique qu'il faut qu'au moins une de vos cartes ait été détruite pour que l'invocation puisse se faire. Si vous ne détruisez rien, alors vous n'invoquez rien. Ceci dit, l'effet étant obligatoire, il s'activera de toute façon peu importe la situation. Ça c'est habituel avec les effets obligatoires. Mais s'il est détruit et que vous activez donc l'effet de force alors que vous contrôlez rien, bah vu que vous n'allez rien détruire, vous ne pourrez pas invoquer derrière. Mais il y a également son effet rapide, qui cible 2 ou 3 cartes et les détruit. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que si à la résolution les cibles ne sont pas encore toutes présentes sur le terrain, alors ce n'est pas un problème, on va détruire autant de cibles que possible. Et le constat est similaire si l'une des cibles ne peut pas être détruite. Typiquement, s'il est équipé de Dernier Resort, alors il ne peut pas être détruit, mais détruira quand même les cartes adverses. C'est là qu'est l'astuce, on le cible lui, et une ou deux cartes adverses,
et du coup il n'y a que les cartes adverses qui sont détruites. Et tant qu'à faire là aussi, restons sur Dernier Resort, qui a un effet en particulier qui m'intéresse, celui qui permet aux monstres équipés d'attaquer directement. Comme à l'habitude avec ce genre d'effet, il n'est pas activable si vous ne pouvez pas mener votre battle phase. Donc pas du tout au premier tour, ni en main phase 2. Mais également, il est impossible de payer le coup en envoyant le monstre équipé au cimetière, puisque c'est en contradiction avec le but même de l'effet, qui est de donner au monstre équipé la capacité d'attaquer directement. Donc il faudra aller piocher ailleurs sur votre terrain. Sans transition, on passe à Solidité et Double Hélice, qui ont en commun un effet les traitant comme un super espion. Ceci est bien un effet, donc s'ils ont leurs effets annulés, ils ne sont plus traités ainsi. Par contre, et c'est un peu comme Quick Fix tout à l'heure dans la catégorie des erreurs à ne pas faire, c'est que puisqu'ils ont tous le même nom tant qu'ils sont sur le terrain, vous ne pouvez pas les utiliser pour faire des Chevaliers du Cauchemar ou Apollousa. Enfin, vous pouvez pas les utiliser ensemble, quoi. Vous pouvez pas utiliser Double Hélice, Solidité et Super Espion pour faire Apollousa, puisque vous n'utilisez que des Super Espions, donc vous n'avez pas des monstres de noms différents. Ça aussi, il faut faire gaffe quand on est en plein combo. On reste sur Double Hélice, et on va parler de l'activation et de la résolution de son effet, car le sujet est assez vaste. On l'active en déclarant un type de carte, et c'est tout, c'est ça le coup d'activation. Absolument tout le reste se fera, et notamment se décidera, à la résolution, et ça implique pas mal de choses. Déjà, c'est un effet qui peut invoquer ou ajouter une carte depuis le deck ou le cimetière à la main, donc il peut être annulé par Floraison de Cendres et Beauté Fantôme. Ensuite, si Double Hélice est détruit en réponse par Ogre Fantôme, alors on résoudra bien son effet autant que possible, et alors on ne pourra qu'ajouter à la main, puisqu'il pointe plus de zone, fatalement. Et cette polyvalence lui permet également d'activer l'effet en question si on ne peut pas en résoudre l'une des différentes options, que ce soit sous erreur, démon de la vanité, ou encore s'il n'y a aucune zone disponible, l'effet reste activable, puisqu'on peut le résoudre d'une certaine façon à chaque fois. De plus, puisqu'on ne décide quoi faire qu'à la résolution, si entre-temps on se libère d'une contrainte, et bien à la résolution on aura du coup plus de choix. On continue maintenant avec la magie de terrain, Resort, qui possède un coût de maintenance. J'en avais déjà parlé dans mes tutos, un coût de maintenance n'est pas un effet, et ne peut donc en aucun cas être annulé, ce qui veut dire qu'on devra toujours le payer. Enfin, ici c'est un coût optionnel, donc vous pouvez décider soit de le payer, soit de ne pas le payer, et donc la carte sera détruite, mais vous pouvez pas simplement l'ignorer, même si la carte a ses effets annulés. Et inutile d'essayer de la protéger avec une barrière de terrain par exemple, même là, ça ne fonctionnera pas. Mais aussi, étant donné que c'est un coût, il doit être payé à la lettre. J'entends par là qu'il demande de mélanger un monstre dans le deck, et donc on parle du main deck. Vous ne pouvez pas mélanger un monstre de l'extra deck, donc ça n'est pas possible. Et aussi, vu que c'est un coût et donc pas du tout un effet, fatalement, il ne s'active pas. C'est juste une action à réaliser à un moment durant votre end phase. Et en parlant de ça d'ailleurs, il y a un combo réalisable avec le bloqueur Barricade Borg, car vous pouvez laisser Resort se détruire pour ensuite résoudre son effet et l'ajouter à votre main. Ça fonctionne. Et en passant, puisque la question revient beaucoup, oui, vous pouvez activer l'effet du bloqueur même si vous n'avez pas actuellement de magie continue ou de terrain dans votre cimetière. C'est un effet qu'on ne résoudra véritablement que plus tard, donc la situation à l'activation, on s'en fiche. Dernière carte Espirale, même si ce ne sera pas la dernière de la vidéo, entièrement armée. Son dernier effet se déclenche si elle est détruite, tout court, et donc ça fonctionne également si le monstre équipé quitte le terrain et qu'elle est détruite par les mécaniques de jeu, puisqu'il n'y a plus de monstres à équiper. Alors ceci dit, pas d'affolement, c'est un déclencheur en lorsque vous pouvez, donc ne comptez pas l'activer après avoir utilisé le monstre équipé comme matériel lien par exemple, ça serait trop beau. Non, l'effet à ce moment-là va rater son timing d'activation, il va miss-timing pour reprendre le terme qu'on emploie souvent. Puisque la destruction de la carte ne sera pas la dernière action quand on va pouvoir éventuellement l'activer. Je vous rappelle qu'il y a tout un tuto sur les chaînes là-dessus, donc j'en ai parlé en long, en large et en travers, le miss-timing, terme à mettre entre guillemets, encore une fois, c'est un sujet vaste et je peux pas tout redire ici. Alors ceci étant dit, la carte peut aussi être détruite, car le monstre ne s'appelle plus Super Espion. En effet, la condition placée au début du texte doit rester vraie tout du long, donc si on l'équipe à Double Hélice,
traité comme super espion en temps normal s'il a ses effets, puis que plus tard ses effets sont annulés, alors il est plus traité comme super espion, donc l'équipement sera automatiquement détruit par les mécaniques de jeu. Et pour terminer, il y a 2 cartes qui font pas partie de l'archétype, mais qui sont souvent jouées dans le deck, et du coup j'avais envie d'en parler. La première sera Woufetu, chez laquelle c'est le potentiel burn de 2000 en end-phase qui va m'intéresser. Alors d'une part, n'oubliez pas de prendre les dommages, ça se fait qu'en end-phase, donc on peut facilement l'oublier, mais ça serait dommage que vous fassiez quelque chose d'illégal en oubliant de résoudre un effet. Mais justement, le fait que ça se fasse en end-phase, ça veut dire qu'il faut pas oublier un truc. Quand on est en time et que donc on doit terminer notre phase actuelle pour terminer le match, eh bien, on termine la phase et pas le tour. Donc même si vous auriez dû recevoir les 2000, si vous êtes en main phase et que vous devez la terminer pour conclure le match, il n'y a pas de end phase, donc vous recevrez pas les dommages. Et enfin pour conclure, parce que bon, vu le contexte je ne pouvais pas vraiment l'ignorer, la nouvelle star du deck, Âme des Magiciens. C'est une carte magicien sombre, mais au final elle aide beaucoup Espiral aussi. Et d'ailleurs ce qu'il faudra donc retenir, et c'est très important pour Espiral, c'est que l'envoi au cimetière c'est un coup d'activation. Et que donc, selon l'effet que vous activez, eh bien l'effet ce sera soit l'invocation spéciale depuis la main, et c'est tout, soit l'envoi au cimetière et éventuellement l'invocation d'un magicien sombre ou d'une magicienne des ténèbres depuis le cimetière. Soit l'un soit l'autre, mais là contrairement à Double Hélice, vous voyez qu'on vous demande d'activer un des effets, donc ça veut dire qu'il faut choisir à l'activation. Ainsi, peu importe votre choix, Floraison de Cendre ne pourra jamais être activé en réponse, parce que peu importe le cas de figure, il n'y a rien qui correspond. Beauté Fantôme, par contre oui, sur la deuxième option. À la limite, Floraison, il faudra la réserver au tout premier effet, celui de pioche. Effet de pioche qui, d'ailleurs, ne peut pas être activé en envoyant des cartes pendules depuis le terrain au cimetière, puisque cette action précise, elle n'est pas possible, une carte pendule, ça peut pas aller depuis le terrain au cimetière. Et vu que c'est un coup d'activation, eh bien il faut le payer à la lettre, donc avec des cartes pendules, c'est pas possible. Et allez, tant que je suis dessus, je vais tout faire, même si on n'est plus trop sur Espiral, parce qu'en ce qui concerne l'effet qui peut invoquer un des magiciens depuis le cimetière, vous pouvez l'activer même si vous n'avez rien du tout dans votre cimetière au préalable. Alors oui, vous allez activer l'effet en envoyant probablement un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres, si vous jouez le deck. Donc fatalement, la deuxième option, elle s'auto-alimente via ce coup. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez l'activer, c'est pas la bonne raison. C'est pas parce que c'est le coup qui va rendre l'effet possible que tout de suite on peut activer l'effet. Ça c'est strictement faux. C'est parce que l'invocation, elle est entièrement optionnelle à l'intérieur de l'effet en fait. Donc d'ailleurs, même dans Espiral, vous pouvez activer cet effet en envoyant plan directeur au cimetière, et choisir du coup l'effet de l'envoyer au cimetière. Donc à la résolution, vous allez juste envoyer Âme au cimetière, et c'est tout. Et c'est parfaitement légal. C'est envoyer au cimetière, c'est une partie obligatoire de cette option, de cet effet, mais l'invocation, vous voyez que c'est optionnel, à l'intérieur du truc. Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me proposer des thèmes pour les prochains instants ruling, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!